Alors, bonjour amis des perroquets, plus particulièrement des gris du Gabon, dont je suis possesseur à l'heure actuelle. Alors, j'ai pas fait que, ça fait 7 ans que je suis avec mon perroquet, ça va bientôt faire 7 ans. Mais auparavant, il y a 25 ans de cela, je faisais pas que ça. J'habitais du côté de Tarbes, donc j'étais tatoueur-perceur, mais j'avais une activité à côté qui m'était très chère. C'était ma passion, c'était les migales et les serpents. Donc je suis passé dans plein de magazines, donc je faisais partie de la direction des services vétérinaires, de la DDSV. Je faisais partie de la commission, et comme à Aurillac d'ailleurs, pour la DDP, la direction départementale des personnes en danger. Donc je faisais partie de leur comité. Donc en fait, c'est plus ou moins moi qui donnais l'obtention du certificat de capacité ou non, suivant les personnes. Je vous parle de ça il y a 25 ans. Hein. Donc je suis passé dans plein de magazines, j'avais fait le premier numéro de Impact Magazine, qui était d'ailleurs sur Tarbes, donc je vous parle de ça d'il y a 25 ans. Mais je vais vous montrer un petit peu parce que j'ai quand même, voilà. Je l'ai en double, je les ai gardés, alors vous les retrouverez pas, hein, ils ont 25 ans les magazines, voilà. Je les ai quand même plastifiés, donc on le voit. Voilà, on voit ça c'est hop, voilà. Donc mon prénom c'est Richard. Donc on voit Richard est célibataire, mais il ne vit pas seul pour autant. Alors je vais avec 800 couples avec 800 migales, 600 couples de serpents. En tout avec les petits mégalons, j'en avais plus de 20 000. Hein. Voilà, ça donnait ça le jour où le journaliste est venu prendre la photo. Voilà, ça a continué dans le journal. Enfin, dans le petit livret que je viens de vous montrer. Avec ceci. Et puis après, je suis passé dans différents journaux. Voilà. Bon, celui-là, c'est la même. Je vais vous la montrer. Une vie au milieu des araignées. Parce que mon lit était au milieu de toutes. J'avais une chambre remplie de migales et de serpents. C'était un truc de malade. Donc, comme voilà. Alors, ce que je faisais, c'est que je faisais des conventions. J'organisais des foires aux reptiles. Des passions à partager. J'en ai d'autres, hein. Son ami la migale. Voilà. Il y avait un autre petit bout, je ne sais pas où il est passé, il a dû s'envoler, parce que je suis en train de sortir tous les papiers justement. Alors pourquoi je fais cette chaîne? Tout simplement parce que je vais vous expliquer. Hop, voilà. Voilà. Hop, voilà. Donc je faisais toucher aux gens, ceux qui avaient peur, ceux qui ont peur des araignées, phobie des araignées. Je leur faisais toucher les araignées. Et ça leur permettait de voir qu'en fait, une migale, c'est tout doux. Puis ça mord pas, comme on pourrait croire. Alors, les espèces asiatiques mordent et ont du venin. Les espèces américaines, non, elles vont se gratter plutôt l'abdomen, elles vont vous balancer du poil urticant. Puis alors moi, j'en ai eu 4-5 ans pendant les mains. Sur les paumes des mains, ça me grattait des fois. Et quand je regrattais, il y avait les boutons qui ressortaient. Et en fait, je l'ai percé, c'était des petits poils urticants. Donc j'ai mon certificat de capacité. Qui fait 3 pages quand même. Voilà. Donc pour toutes les espèces de migales, 600 familles de couleuvres et les serpents géants. Je ne vais pas vous donner le numéro du certificat de capacité. Voilà. Donc je faisais partie de la direction des services vétérinaires. Donc j'ai un certificat de capacité pour la détention, l'élevage, la détention et la vente de ces animaux. Voilà. Donc j'en vendais partout, hein. Tridome jardinerie, je vendais Animalia Arthropo, Animalia à la Belge et à Portet, mais je crois qu'il y en a un qui a fermé. J'ai travaillé avec Jaya, j'ai aussi travaillé avec Karim de la ferme tropicale, je ne sais pas s'il se souvient de moi. Mais bon, j'ai encore des papiers avec lui justement dessus. Je suis en train de faire le tour de mes papiers. Alors pourquoi cette chaîne? Tout simplement parce que voilà, j'ai un gris du Gabon, donc j'ai levé plein de migales, j'ai fait ça pendant plus d'une dizaine d'années. Ça me dirait bien, sauf que j'ai décidé de partir en Thaïlande. Voilà. Alors, partir en Thaïlande avec un oiseau sous CITES, c'est donc en voie de disparition, qui donc régit par la Convention européenne et la Convention de Washington, forcément. Donc c'est très très compliqué, surtout que la Thaïlande est très pointue sur ce sujet. Donc
Nous, on s'est vacciné, pas de problème, on a les papiers, passeport, on a tout pour partir. Voilà, le seul truc qui nous bloquait, c'était Zeus. Voilà, tout simplement parce qu'on ne savait pas. C'est le pays qui décide en fait de ce qu'il faut lui faire faire. Est-ce qu'on doit lui faire faire un vaccin? Est-ce qu'on doit lui faire faire un test PCR avant de partir? Donc il a déjà un test, il a tous ses papiers. Papiers d'exportation, le test PCR a déjà été fait il y a déjà un moment. On va lui refaire faire quand même, au cas où, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Donc, moi je peux vous orienter sur l'obtention d'un certificat de capacité. Il n'y a pas de souci. J'en ai eu un et je faisais partie de la commission. Donc ce que je faisais aussi, quand je faisais les migales et les serpents, entre autres, j'avais des scorpions, j'avais des gros escargots géants, j'ai plein de photos là, j'en ai plein la table. C'est la table, je vous promets, c'est un gros bordel tellement c'est rempli de paperasse. Il faut que ma chaîne avance un petit peu, tout simplement parce que ben, j'ai arrêté puis je me suis mis dans le vapotage. J'avais une chaîne qui s'appelait Airflow TV, vous pouvez toujours la chercher, vous allez sûrement la retrouver. Sauf qu'elle m'a été flinguée par un mec qui faisait du trading. Et ça s'est très mal passé. J'ai fait une vidéo sur lui, voilà, la femme tropicale, voilà, de chez Karim. Et puis elle date la facture, elle date de 2012. Donc ça fait déjà, la facture a déjà 13 ans. Voilà. Donc j'ai travaillé avec lui, je sais pas s'il se souvient de moi, mais il doit se souvenir, je suis sûr qu'il doit se souvenir. Voir ma tête, j'ai pas trop vieilli, donc et tout le monde me le dit, j'ai 50 ans, moi, apparemment je les fais pas. À moins que les gens me baratinent, mais bon, ça m'étonnerait. J'ai encore mes crochets à serpent, j'ai vraiment encore tous mes papiers, j'ai mes photos, je viens de ressortir les photos, je viens de les montrer à ma femme, elle les avait jamais vues. Ça fait 15 ans qu'ils sont dans un carton, je gardais tout précieusement. Et puis là, j'aimerais partir, je vais partir. Le truc, c'est que je commence à me séparer de mes affaires sur le Bon Coin, sur Vinted, sur Seconde Vape, qui est fermée, qui était une plateforme de vapotage. Je vendais tout mon matériel, tout le reste, le fond de mon magasin. Bref, alors pour avoir un certificat de capacité, déjà, il faut pas mal de choses. Déjà, il faut demander l'extrait d'un casier judiciaire. Alors, à l'époque, moi, je l'avais demandé, c'était en 2001. Donc c'était sur Brest. Maintenant je ne sais plus si c'est vraiment sur Brest, mais bon, à l'époque c'était sur Brest. Donc faut déjà demander ça. Ensuite c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que pour être capacitaire, il faut avoir des années, par exemple pour des migales. Pour avoir des migales, il faut avoir un certificat de capacité, mais pour avoir ce certificat de capacité, il faut avoir détenu des migales. Mais pour détenir des migales, il faut un certificat de capacité. Vous voyez le délire? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est le gros brosse. Bref, bon, moi ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à prendre les migales, on va dire une belle quantité, puis j'ai pas commencé avec, forcément avec des avicularia, ou enfin avec les matoutous, donc celles qu'on retrouve en Martinique, ou en Guadeloupe, bref dans ces pays, les avicularia qui sont franchement très gentils, on les laisse dans les coins des maisons, ça bouffe les insectes, très bien, impeccable. Non, je prenais vraiment des espèces un peu plus agressives, comme les Poecilotheria, voilà. Bref, voilà. Donc pour obtenir un certificat de capacité, il faut passer devant une commission de la direction des services vétérinaires, qui malheureusement n'existe plus. Donc il faut passer maintenant par la mairie. Moi, pour obtenir ça, il a fallu que je passe à la mairie. À cette époque-là, on était sur Aurillac. Excusez-moi, je parle vite, j'ai toujours l'habitude de parler vite. Donc, puis tant mieux pour la vidéo, ça fait avancer plus les choses. Donc, moi, pour avoir Zeus, il a fallu que je passe par la direction départementale des personnes en danger, ou c'est ça, des personnes en danger. Voilà, donc dans la commission, dont je fais partie de la commission, toujours à Aurillac, hein, malgré que j'y suis plus. Je suis toujours inscrit là-haut. Donc, des migales, bah, j'en ai eu plus de 20 000. Des serpents, j'avais 600 couples de serpents. J'avais une centaine de scorpions. J'avais des acatina, c'est gros escargots, vous savez. Une fois, j'en ai tombé sur le carré, je me suis dit, oh putain. Puis en fait, quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit, mais jamais la coquille, elle va casser, c'est pas possible. Ça fait des œufs, quand ça fait des œufs, on dirait des œufs d'oiseaux, jaunes. L'escargot sort, il mange la coquille, en fait, c'est pour se durcir la coquille qu'il y a sur le dos, tout simplement. Donc à l'époque, je travaillais avec ce monsieur, qui s'appelait, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles, qui s'appelait Pierre Barato. Voilà.
Il s'est occupé beaucoup des animaux ici dans le coin, dans les Hautes-Pyrénées. Voilà. Lui, il s'occupait des vipères, parce que beaucoup de gens tuaient des vipères. Enfin, c'est interdit de tuer des reptiles en France. Ou même de les mettre en bocal. Cet été, mon fils a attrapé un lézard. Je ne vais pas dire que je l'ai allumé, mais je lui ai dit, mais Loulou, tu sais qu'on n'a pas le droit d'avoir un... Et pourquoi hein? Donc je lui ai expliqué à la DIA, j'ai dit, tu sais papa, à l'époque, donc il n'a pas vu tout ce qu'il y a sur la table, il n'a pas vu, il va bientôt revenir, donc je vais lui montrer un petit peu tout ce que papa il faisait à l'époque. Parce que des fois je lui en parle, mais il ne se rend pas compte, là je viens de montrer des photos à ma femme, j'avais mon lit, et toute ma chambre était remplie de migales et de serpents, tout simplement. Donc en fait je montais, je vendais même les meubles, je vous montrerai des photos, je montais les meubles moi-même, je montais même les terrariums. Même pour mon serpent-joie, mon piton moulure, mon bibitatus. En fait, j'avais fait mon terrain moi-même avec du double vitrage qu'on peut retrouver dans les salles de classe, dans les hôpitaux. Voilà. Hop, j'avais monté 4 grosses plaques. Enfin, oui, 1, 2, 3, 4. Et puis derrière, j'avais une plaque de contreplaqué fermée, tac, avec 2 cadenas. Hop, on n'en parlait plus. Et ma chambre était fermée à la clé, c'était écrit danger. Dessus, je ne sais pas si je l'ai encore, le panneau. Bref, voilà, pour la petite histoire. Donc j'ai arrêté, quelques années après, bon, ben, j'ai vendu pas mal de migales. Hein. Ce qui s'est passé ensuite, bon, les mâles, forcément, pour pas qu'il y ait une dégénérescence chez les migales, ce qui se passe, c'est que la femelle arrive à maturité au bout de 3-4 ans, alors que les mâles arrivent à la maturité sexuelle au bout d'un ou 2 ans. Ça fait qu'en fait, il ne peut pas y avoir de consanguinité, on va dire, entre espèces. Voilà. Par contre, on peut mélanger des espèces de migales, c'est faisable. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pour les serpents. C'est pour ça qu'on arrive à obtenir, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui le font sur les élaphes. Alors, les élaphes, c'est quoi? C'est les couleuvres américaines. C'est dommage, j'ai le dossier en couleur, là, je l'ai en noir et blanc. Mais bon. Peut-être ma femme, si elle me le trouve, elle va me le donner. Donc voilà. Donc c'est faisable d'avoir des couleurs de dingue, des couleurs gosses. Bref, donc tout blanc, on voit à peine les taches. On peut avoir aussi la couleur au kitty, qui est tout orange. Donc voilà. Donc je vous présente ma chaîne. Parce que c'est vrai que vous me connaissez peut-être plus ou peut-être pas. Certains vont me revoir et vous dire waouh putain. Parce qu'à l'époque j'étais connu quand même comme le loup blanc. Hein. Donc je faisais la foire aux reptiles. Donc j'ai organisé la foire aux reptiles à la Maison. Donc avec Pierre Barato. On l'a fait pendant 7 ou 8 ans au moins. Et chaque année j'étais invité. Alors la première année j'étais invité à la foire aux hobbies de Tarbes. C'est le maire qui m'avait invité parce qu'il avait entendu pas. Il m'avait vu en fait dans le journal, dans le petit journal. Qui s'appelait l'Impact Magazine. Donc il m'a contacté, il m'a dit vous pourriez venir, je vous invite, c'est un titre gratuit. Et il me l'a fait ça pendant 10 ans, comme ça, chaque année. Ça a été vachement cool. Le truc, c'est que la première année, en fait, il m'a mis dans un coin. Mais il faut pas me mettre dans un coin. Il faut pas me mettre dans un coin. Sinon, je bouge tout. Surtout, voilà, il y a 25 ans de ça, mais forcément, les nacs, c'est pas comme maintenant. À l'époque, c'était vraiment le truc, personne n'avait des serpents à la maison comme c'est maintenant devenu un petit peu commun. Donc je suis passé dans pas mal de magazines, jusqu'en Espagne, je les ai gardés, hein. Ils sont vieux les magazines. Hein. Je vous dis, ils ont 25 ans. Hein. Celui-là, il date de 2002. Il y a la date dessus, 2002, c'est écrit en rouge jaune. Voilà. Je suis passé dans plusieurs Reptilia, donc dans Reptile Magazine, dans Reptilia. Voilà, donc je suis passé dans vraiment plusieurs magazines. Donc voilà un petit peu ma vie comment a commencé au niveau des NAC. Voilà. Moi j'aime pas le mot NAC, nouvel animaux de compagnie. C'est pas des animaux. Me dites pas qu'une migale c'est un animal. J'ai encore ce pub Bilal en plus. Me dites pas qu'une migale c'est un animal de compagnie. C'est pas un chien et quand vous l'appelez il va pas venir. En plus ça voit rien, ça voit juste s'il fait jour, s'il fait nuit. Il y a juste quelques espèces d'araignées qui voient très très bien. D'ailleurs il y a des scientifiques qui ont réussi à communiquer avec eux, sérieux, sans déconner. Par ombre, voilà. Et la petite araignée, les petites araignées sauteuses.
Je sais qu'il y en a un qui le fait sur TikTok ou un truc comme ça. Je lui ai déjà demandé d'ailleurs s'il était, s'il était capacitaire. Parce que moi, quand j'étais petit, ça a toujours été un truc qui m'a vachement... Une fois, je me suis fait allumer. En fait, j'avais plein de bocaux sous le lit, alignés. Puis chaque araignée que je pouvais attraper, je les attrapais et puis je leur donnais des mouches. À savoir qu'une araignée, ça respire quasiment pas, c'est une respiration passive. Ça a des alvéoles sous l'abdomen et c'est juste l'air qui passe qui fait que la mygale respire. Donc la garder dans un petit bocal à l'humidité, c'est pas très grave. En plus, on n'est pas obligé de les garder dans des trucs comme ça. Une araignée, vous allez la regarder, je sais pas, aujourd'hui, demain elle sera là. Voilà, donc elle aura quasiment pas avancé. Après, c'est vrai que ça avance à une vitesse fulgurante quand ça attaque. Par contre, là, vous ne faites pas mordre. Moi, je me suis jamais fait mordre. En plus d'une quinzaine d'années, je me suis jamais fait mordre par mon python moulure. C'est une fois, je me suis fait mordre. Mais c'est de ma faute. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le rat. C'était un rat ou un lapin, je ne sais plus à l'époque. À la fin, il mesurait. J'ai les premiers centimètres, hein, j'ai les premiers mois. Ça prend 10 centimètres tous les mois. Donc voilà, donc ça peut aller très très vite, et puis ça prend 200, ça prend 100 à 200 grammes par mois, suivant ce que vous lui donnez à bouffer. Hein, c'est pas, j'ai donné à une fois la gestation en fait. Voilà. Donc voilà. Donc pour avoir un certificat de capacité, donc déjà la première démarche c'est d'avoir un casier vierge. Si vous avez un casier, c'est mort, vous ne pourrez pas avoir de NAC à la maison. Enfin, pour en avoir, mais pas dans la légalité la plus totale. Et sûrement pas avoir un certificat de capacité. Alors, moi j'ai fait la chaîne tout simplement pour mon grillé du Gabon qui s'appelle Zeus, parce que je compte partir en Thaïlande. Et pour partir, ben, lui il faut ses papiers, les papiers de l'éleveur, être capacitaire, avoir un titre de transport. Il faut savoir dans quel pays, ce que je vous ai dit, si c'est un test PCR ou si c'est un vaccin qu'il faut lui faire. Faut d'autres papiers, faut plein d'autres papiers, faut quoi d'autre comme papier, faut les papiers d'Adréal, faut les papiers, enfin vous trouvez un vétérinaire. Les papiers d'ADDDP. Oui, les papiers d'ADDDP. Faut trouver un vétérinaire qui fasse, alors nous on en a un du côté de Bordeaux je crois, ça, Toulouse, donc ça va, donc je suis en communication avec pas mal de vétérinaires toujours, avec pas mal de vétérinaires et tout ça, donc on communique. D'ailleurs il y a une vétérinaire il n'y a pas très longtemps qui est partie dans je sais plus quel pays, elle a ramené 7 chiens, tout le monde lui a dit mais t'es complètement malade, elle lui a dit mais si je ne les ramenais pas, ben, il serait mort sur place. Alors moi à l'époque, ben, ça arrivait, c'était soit la police qui m'appelait, la gendarmerie, ou des fois c'était d'autres personnes qui m'appelaient. Une fois je suis allé rechercher à Lannemezan sur des lampadaires, donc le mec s'en débarrassait. Je suis allé chercher 11 ou 12 des pitons, je sais plus si c'est des pitons, je sais plus ce que c'était. Bref, je suis allé rechercher 12, mais des gros serpents, voilà, pas des élafes, voilà, vraiment des gros, je sais pas, pas des pitons régus, je sais plus ce que c'était, je me souviens plus, je suis allé chercher tellement d'animaux chez tellement de gens, donc les gens qui se faisaient arrêter, bon, quand la police débarquait, ben, tu peux venir chercher, le mec il a des migales, ben oui, je vais venir chercher les migales, il n'y a pas de souci, hein, donc hop, ça rentrait dans mon élevage, donc j'ai toujours mon cahier bleu qui est juste là. N'a pas me le donner, mais bon, j'ai toujours mon cahier d'entrée et de sortie qui est juste voilà. Donc c'est pareil, il faut avoir un cahier d'entrée et de sortie d'animaux. Alors je l'ai, qui est là, entrée et sortie d'animaux non domestiques. Voilà, avec les espèces. Donc ça date du 2 février 2004. Hop, je vous montre. Ça fait 20 ans. Ça va faire bientôt 21 ans, ça fera 21 ans le 2 février que celui-là c'est le deuxième en plus je crois. Parce que le premier il date d'avant. Je l'ai aussi sous plastique, je crois qu'il est en dessous. Si jamais vous voulez les feuiller, vous me les demandez, je peux les mettre sous la vidéo, je crois que c'est ça. Et je peux les mettre sous, ouais c'est ça. Donc il y a les trucs de transport, titre de transport, si jamais vous voulez transporter un animal. Voilà. Donc à faire toujours transporter par une société bien spécifique, c'est la même feuille.
Et ça, c'est la feuille plastifiée en fait qui se trouve dans ce cahier. Donc c'est là où on met les dénominations de l'espèce, la variété, le nombre, et puis voilà. Donc on fait l'entrée. Donc si je rentrais 10 migales, hop, je rentrais les 10. Et à chaque fois qu'il y en avait une qui sortait, hop, je mettais, j'avais la facture, donc j'ai toujours les factures. Puis je mettais le nom de la personne qui me la prenait. Donc voilà. Donc si je fais cette vidéo, tout simplement, vous allez voir au fur et à mesure, je vous montrerai des photos, je vous montrerai plein de trucs, vous allez voir la construction de mon... Je vendais, donc comme je faisais des foires au hobby, je fabriquais moi-même les terrariums. J'ai montré tout à l'heure à ma femme. Je sais pas si on les voit là. Donc je fabriquais moi-même les terrariums, donc je vendais les bébés, les petits chevaux, je faisais beaucoup d'élafs, voilà, en vente, parce que c'était ce qui me marchait le mieux forcément. Puis après je faisais les migales, parce que c'était forcément ma grosse passion. À savoir qu'une femelle migale peut faire, allez, on va dire entre 200 à 20 000 petits, quoi. Donc ça va très très vite. Quand on a 20 000 petits, c'est pas possible de les nourrir un par un. Ce qu'on fait généralement, c'est comme la nature, comme dans la nature, on les laisse un petit peu s'entre-dévorer, et puis quand il en reste une centaine, moi c'est ce que je faisais. Voilà, donc ça c'était ce que je fabriquais. Mon centre d'élevage, en fait c'était ça, tout simplement. C'était j'achetais des boîtes, hop, je les alignais à côté des autres, je mesurais la longueur. Je rachetais deux grandes planches pour mettre sur les côtés, et puis je rachetais les planches pour mettre au milieu. Et hop, hop, en fait, il n'y avait pas de tiroir. Le tiroir, tout ça, c'était des glissières. Voilà. Pour mon piton moulure, j'ai commencé avec des fenêtres, voilà, en double vitrage. Et puis à la fin, je sais pas si tu as la vidéo avec mon pote qui s'appelle Lucien. Mon pote à l'époque qui s'appelait Lucien. Donc on voit la construction de la fin du terrarium qui est gigantesque. Hein. Je ne sais plus combien elle faisait les plaques, mais bon, qui était gigantesque. Donc il mesurait 62, j'ai revu la taille. À la naissance, ça mesurait à peu près 55 cm. Moi quand j'ai acheté, il mesurait 62 cm. Voilà, quand je l'ai eu. Donc il me semble que je l'avais eu par Calme, voilà, de la ferme tropicale. Voilà, voilà. Une fois le terrarium fini, avec mon pote Lucien, hop, on voit le terrarium terminé. Voilà. Donc j'ai pas mal de CD, encore pas mal de photos. On voit les conventions. Que généralement, quand je faisais une convention, ça donnait un petit peu ça. Je vous les mettrai en photo si jamais on ne les voit pas bien sur la vidéo. Et puis on me réservait franchement des places de dingue. Voilà, donc un meuble vide, pareil, voilà, ça donnait ça. Une fois que c'était fait, puis après, hop, il n'y avait plus qu'à ranger les tiroirs, enfin les boîtes en plastique, qui servaient de tiroirs, et puis c'était plié. Donc voilà ce qu'il en est pour les serpents et les migales. Et puis après, j'ai lâché pendant quelques années. Je suis passé j'ai continué mon métier de tatoueur-perceur. Après, j'ai commencé à me mettre dans le vapotage. Donc j'ai vu une chaîne de vapotage qui s'appelait Airflow TV, comme je vous ai dit. Là, je suis en train de relancer ma chaîne Gré du Gabon, parce que ça faisait une dizaine d'années, je crois. Non, pas une dizaine d'années. Non, pas une dizaine d'années. Ça, c'est autre chose. Ça faisait 5 ou 6 ans, c'est vrai que j'avais pas mis les pattes dessus. J'étais tellement pris je faisais 2 vidéos de vapotage par jour. Donc j'ai expliqué comment le matériel fonctionnait. Ça c'est un pod, Chili-Gap. Bref, donc j'ai travaillé avec 170 fabricants chinois différents. J'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai toujours aimé agrandir. J'ai fait donc tatoueur-perceur. J'ai intégré ensuite du matériel de vapotage. Et quand le CBD était légalisé, forcément j'ai fait du CBD en même temps. Donc voilà. Et puis là maintenant, je me suis cassé, malheureusement, je me suis cassé les mains au mois de décembre. Donc je peux plus tourner la main droite. Et je peux plus, voilà, la main gauche, là, les pieds à donf. Donc, voilà, donc je peux pas aller plus bas. Donc la bécane c'est fini, j'ai vendu ma Harley, je peux quasiment plus conduire, j'ai vendu mon Audi A5 et mon Audi TT, franchement à regret. Donc en fait c'est des souvenirs. Donc comme je vous ai dit, je suis en train de me débarrasser du reste de mes affaires, je compte partir avec Zaz qui est là-haut. Hein mon loulou? Il s'en fout, il est en train de se laver, il se bécote. Bref, voilà.
Peut-être il va venir, hein, je sais pas. Ça dépend de lui, hein, je l'oblige pas. Moi, il vit en liberté. Alors, souvent, on me dit, ah, mais là, j'ai comme commentaire, la cage est petite. Alors, sachez que la cage dans laquelle il va être transporté va être encore plus petite. Voilà. Je sais plus combien elle va mesurer, mais c'est vraiment juste. Voilà, vous voyez les cages pour les chiens de transport, ben, c'est la même, mais qu'il va falloir aménager avec une barre pour qu'il puisse se mettre dessus, et il va falloir lui mettre un bac pour qu'il puisse manger et puis boire, tout simplement. Donc il va falloir que j'aménage moi-même la cage. C'est pas un souci, je fabriquais des terrariums. Je sais pas si on les voit sur les photos. Je vous en ai déjà montré quelques-unes. Donc je faisais plein de trucs, hein. Donc on voit une migale, voilà, c'est un petit migalon. On voit une migale, voilà, hop, une migale avec son cocon. J'ai plein de photos comme ça, mais c'est un truc de dingue. Là, je suis en train de chercher après les pellicules, parce qu'à l'époque, il y avait des pellicules. Parce que j'ai sur CD aussi. Ah, donc j'ai un tas de CD, j'ai encore un tas de CD. J'avais créé une association qui s'appelait Reptile Bigorre, sur Tarbes. Voilà. Donc je vous parle, voilà. Et ça, c'est, ben, voilà. C'est quand je vendais mes animaux, ben, voilà, ça, ce sont des migales. Je vais vous le mettre en photo si on voit vraiment pas bien. Ça, c'est des serpents, c'est des lampropeltis, des élèves gutata. Alors maintenant, je sais que ça a changé un peu de nom. Puis en plus, dans les migales, moi je suis capacitaire pour toutes les espèces de migales qui sont à venir. Alors à l'époque, qui étaient déjà connus, donc il y en avait à peu près 15 000. Et on estimait qu'il y en avait encore 15 000 à découvrir. Donc voilà. Donc mais je vous montrerai, je vous passerai quelques photos. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Donc j'avais des Morelia viridis, j'avais Python jaune, Anaconda jaune, Anaconda vert, un Morelia viridis. Voilà, donc tout vert. Mon pote lui avait une tortue, elle faisait 33 kilos. Voilà. Les terrains que je fabriquais, bah, on les voit. Donc c'est ce que je fabriquais, c'est ce que je vendais. Donc quand je vendais des animaux, forcément on prenait un terrarium avec. Voilà. Donc il me connaissait très bien à Tarbes. Même le mec là-bas à Tarbes, à la fin, il voulait le directeur de Bricomarché, je crois que c'était. Dans la place où il y a le RSA et tout ça là. Il voulait m'embaucher parce que les gens en fait quand ils rentraient dans le magasin, en plus j'avais souvent dit j'aime bien le rouge. Et le magasin est rouge. Donc les gens à chaque fois venaient me demander, puis j'allais leur montrer ce qu'ils avaient besoin, tout simplement. Donc à la fin, il m'a même demandé, il me dit mais tu veux pas arrêter ton métier et venir travailler? Je suis non, je continue mon boulot, puis j'aime trop ce que je fais pour pouvoir arrêter et puis avoir un salaire fixe. Donc ben, là on voit les caïmans de mon pote, voilà, à l'époque. On mettait des truites sur le bord, il venait les manger. Voilà. Donc voilà, donc tout ça pour vous expliquer un petit peu d'où vient ma chaîne, qui je suis, parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas depuis le temps. Voilà, ça c'est un Achatina achatina, c'est un gros escargot qui fait entre 1 kg et 1,5 kg à taille adulte. Voilà, ça c'est un python jaune. J'avais des pythons verts, j'avais toutes sortes d'animaux. Alors, je sais pas si ça va le voir, des élèves gutata. Voilà. La fin de mon terrarium quand je l'ai fabriqué, que j'ai reçu par Karim. Donc, mon Bivitatus. On voit sa fille d'ailleurs le manipulant quand il faisait 62 cm. Donc, il était tout bébé. Quand il a commencé à grandir, donc je vous disais tout à l'heure, je me suis fait mordre une fois par un serpent, ça a été lui. Et en plus, ça a été de ma faute. Tout simplement parce que j'ai pris la pince, j'ai avancé le rat, ou je crois que c'était un gros rat. Hein. Il y en a qui font entre 750 et 1 kg. Hein. Donc, généralement, en magasin, ils les vendent plus petits parce que personne n'a des animaux aussi gros. Après, on passe généralement sur des lapins, tout simplement. Donc, je lui avance avec la pince. Malheureusement, il est tombé de la pince. J'ai voulu le reprendre. Au moment où je l'ai repris avec la main droite, bing, il me chope sur le côté. Et puis alors j'ai gardé les dents pendant au moins un mois. Hein. Voilà. Donc tout le monde alors je travaillais aussi dans l'explosif le week-end.
Les mecs, quand j'allais travailler, ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, je me suis fait mordre, alors je leur ai expliqué, ben, et tu vois la trace en ovale, ben, c'est les dents de mon python mulure. Donc forcément, pour lui faire lâcher en plus, donc lui ce qu'il cherchait c'était à avaler le bras, hein. Donc il a fallu déjà bloquer la... Alors essayer d'appuyer derrière pour essayer de lui faire ouvrir la gueule, ben ma cache, hein. Donc ce qu'il a fallu que j'attende, c'est... Ben, il a fallu, alors les 2 premières secondes, c'est la panique, je vous dis pas, déjà on se fait mort, c'est surprenant. Les 3 secondes d'après, c'est merde, putain, qu'est-ce que je vais faire? En plus, je suis tout seul. Parce que généralement, quand il était gros, mon frère venait pour me donner un coup de main, mais surveiller, parce qu'il était dans une salle à la fin, il était dans une salle tout seul. On ne peut pas laisser un serpent d'à peu près 9 mètres se balader dans la maison ou l'avoir dans un terrarium. Il suffit qu'il contracte un peu, il pète les verres, hein, voilà, tout simplement. Donc il était dans une salle, une petite pièce, une petite chambre à lui, avec un gros tronc d'arbre, de quoi, une grosse bassine style bassin de jardin, voilà, pour pouvoir se mettre dans l'eau, pour pouvoir s'immerger. Il était souvent là-dedans d'ailleurs, à part pour bouffer, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu la globalité de mon histoire. Et puis donc, ben, au fur et à mesure, je vais vous expliquer comment on a fait pour obtenir, donc, de comment je suis passé de rien du tout à avoir une vingtaine de milliers de migales, 600 couples de serpents, des centaines de scorpions. Puis après, j'ai arrêté pendant quelques années. Il y a 6 ans, voilà, donc je suis allé chez un éleveur, parce qu'on n'achète pas un perroquet en animalerie, ça c'est une grosse bêtise, il ne faut pas l'acheter en animalerie. Donc on s'adopte, on devient un couple. Un perroquet, quand il prend sa moitié, c'est pour la vie. Généralement, quand il perd son maître, vous avez déjà vu, un perroquet, en fait, il se pique. En fait, il se retire les plumes, jusqu'à plus avoir de plumes. En fait, c'est parce qu'il est malheureux, voilà, tout simplement. Alors, pareil, souvent on me dit, ouais, mais ton perroquet, il parle pas. Alors, mon perroquet, il parle très très bien. Quand le matin ou le soir, quand il commence à vocaliser, il sort tous les noms, les noms les sons de clavier, les sons du téléphone, et mon lapin, et bonjour mon titi, et bonjour papa. Il n'y a que le soir. Par contre, le soir, quand il veut le dodo, il dit dodo, bonne nuit, dodo, bonne nuit. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans son coin, et puis il va aller dormir. Parce qu'un perroquet, ça comprend très très bien, contrairement à ce que certains scientifiques pensent. Je peux vous assurer qu'un perroquet, ça comprend très bien ce qu'il veut. Et quand il veut quelque chose, il le fait savoir, hein. Le soir, quand il voit qu'on est en train de manger des pâtes, il kiffe les pâtes, hein. Je peux vous assurer qu'il me fait une vie d'enfer jusqu'à temps que je lui donne des pâtes, hein, ou des gnocchis. Il kiffe les gnocchis aussi. Voilà. Donc il y a des trucs à ne pas leur donner à manger. Ça, je vous expliquerai parce que je peux faire que des vidéos de 15 minutes. Là, je pense que je les ai peut-être déjà dépassées. Donc je vous expliquerai par la suite comment j'ai fait et comment on a fait pour obtenir tous les papiers pour pouvoir le transporter. Parce que vous allez voir, vous pouvez demander autour de vous, ceux qui ont essayé d'emmener, même des chats et des chiens, c'est compliqué. Emmener un animal sous CITES, donc en voie de disparition, c'est encore vraiment plus compliqué. Nous, quand j'ai dit je parle avec des vétérinaires, tout ça, quand ils m'ont réussi à avoir tous ces papiers-là, sérieux, jusqu'au papier d'envoi et tout, ouais, j'ai réussi. Et bien, tu sais quoi, tu es le seul pour l'instant, dans toutes les personnes qui ont essayé, tu es le seul qui a réussi à avoir tous les papiers. Alors certes, c'est vrai que je suis poussé un petit peu de partout, je suis capacitaire, les gens me connaissent, je discute avec les vétérinaires, je discute avec tout le monde se souvient de moi ou se rappelle de moi ou me connaît encore. Du coup, c'est vrai que ça pousse un petit peu les choses. Voilà. Je ne vais pas vous dire le contraire. Forcément, ça fait le directeur d'usine, forcément, ça va vous pousser sur plein de choses. Alors, si vous êtes ouvrier, ça ne va pas vous pousser sur des choses. Donc, voilà. Donc, c'était la présentation de ma chaîne. Bon, ben, ça, c'est pas venu, ils sont en train de se laver. Vous le verrez bientôt, il devient en liberté. Là, il est sur sa cage. Il n'est pas enfermé. Alors, il avait une grande cage au départ. On est parti, on est resté quelques années sur Béziers. On est revenu ici dans le coin. On l'a remis dans une plus petite cage. C'est ce qu'elle me disait justement, la vétérinaire. Elle me dit, commencez à l'habituer à avoir une cage de plus en plus petite, même si il vit en liberté. Il ne fait que dormir dedans. Donc voilà. Et il mangeait. Parce que manger, je veux pas qu'il mange à l'extérieur, je veux qu'il mange dans sa cage, tout simplement. Ça, c'est des trucs, voilà. Faut les désensibiliser, ça je vous expliquerai comment faire. Bon, bref, si vous continuez à regarder ma chaîne, likez-moi, abonnez-vous, et puis vous allez voir, je continuerai à vous expliquer plein de choses. Puis n'hésitez pas à poser des questions, j'ai 50 balais, je suis passé, tout ce que vous allez me demander, forcément je suis passé par là. Donc j'ai les réponses à tout ce que vous allez me demander. Donc,
N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur les questions que vous allez me poser. Surtout sur le Gris du Gabon, parce que la chaîne s'appelle Gris du Gabon. Donc on vous expliquera comment on a eu ce papier, comment on a eu ce papier, comment on a eu ça, comment on a eu ça, comment on a su qu'il fallait faire ça pour pouvoir partir. On verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Donc ça c'était la vidéo de présentation. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur les demandes et sur les explications de l'expatriation de mon Gris du Gabon. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. En tout cas, à bientôt, portez-vous bien. Ciao, bye.